Salut tout le monde, écoutez, bienvenue pour votre taroscope du mois de février. Donc, je fais un tirage général, puis en deuxième partie, un tirage sentimental. Je ne sais pas pour quel signe je tire les cartes. Bon, je ne veux pas être influencée. Donc, vous le savez, parce qu'il y a le titre, moi je le saurai à la fin de la vidéo. Ok? Donc déjà, je vous tire une carte du tarot pour voir un peu dans quelles énergies vous allez être pour ce mois de février. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai l'As de denier. Super carte. Alors, l'As de denier vous dit quoi? Il y a des opportunités, peut-être financières, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, ça parle de quelque chose de nouveau, de très positif et qui va changer votre vie sur du long terme. Donc vous avez un esprit d'entreprise, vous avez des projets, vous avez quelque chose en tête. Si vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ça parle vraiment de réalisation des souhaits, hein. C'est vraiment le coup de chance, le petit coup de chance pour ce mois de février. Ok, bah vous commencez très très bien. Ensuite, tirage général, bon, on va voir s'il y a un domaine qui ressort en particulier, ou si ça va parler de vous, ou d'amour, ou on va voir, on travaille. En tout cas, on va voir ce que disent les cartes. Déjà, je vais couper le jeu pour voir un petit peu ce que me dit la coupe. Alors, on a des prises de tête, des angoisses, peut-être qui sont en train de prendre fin. Alors, soit vous êtes dépassé par vos émotions, soit vous arrivez enfin au mois de février à laisser tout ce marasme derrière vous. Et qu'est-ce que j'ai là? Oui, vous avez la protection. Vous êtes en train de passer un cap. Ok, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui va vous permettre un petit peu de souffler, parce que vous voyez, vous étiez dans une période un petit peu angoissante, stressante, et là on parle de protection. Vous arrivez à vous défendre, vous arrivez à vous couper du monde, à vous couper des pensées négatives des autres, des paroles assassines, des attaques de l'extérieur. Il y a vraiment cette notion de je me recentre sur moi, voilà. Tu prends le temps de te poser, de réfléchir et surtout de te protéger de l'extérieur. Bon, bah, c'est pas mal. Je pense que ce mois-ci va être plus apaisant, plus détendant, si ça pouvait exister, ça serait le mot que je vous dirais, par rapport au mois précédent. On a jugement, un appel intérieur. Vous répondez à quelque chose de profond. Il y a cette notion, vous voyez, il y a quelque chose que vous avez dans le ventre, dans le cœur, dans la tête, quelque chose de puissant. Et là, vous allez écouter enfin cet appel intérieur. Ça parle aussi de dépassement de soi. Ça parle aussi de communication, d'exprimer ce qu'on ressent. Donc peut-être que tu vas réussir enfin à sortir de ta coquille, à te dépasser, à surmonter les problèmes. Tu vas sentir une certaine puissance en face de toi. Alors, on a un roi de denier. Alors, ça peut parler de vous. Ok, peut-être que vous vous sentez un petit peu déstabilisé parce qu'il a quand même la tête en bas. Ça peut parler d'une personne en face de vous. Ça serait plutôt un patron, un supérieur, un banquier, quelqu'un d'autorité, quelqu'un d'assez strict. Ça peut être aussi votre partenaire, si vous avez un partenaire ça peut être homme ou femme, hein. Si vous avez un partenaire qui est un petit peu strict, parce qu'il est quand même pas à l'endroit, donc c'est le côté plutôt négatif du roi de denier, quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui a du mal à partager son savoir, à partager son argent, à donner de l'amour. Euh, Peut-être que cette personne, elle vous bloquait dans la vie. Peut-être que c'est une décision à prendre en lien avec l'argent. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'as de bâton. Vous avez deux as, hein. L'as de bâton, il parle de quoi? De pulsion, d'impulsion de vie, d'une envie d'aller au-delà de ses capacités, au-delà de ses compétences, au-delà de ses peurs. Il y a quelque chose de puissant en vous. Vous voyez, il y a deux cartes très puissantes. Vous surmontez peut-être la peur du manque pour certains. Cette peur qui fait que parfois, pour prendre une décision, c'est compliqué parce que tu te dis, putain, je vais pas avoir les moyens, je vais pas avoir les compétences, je vais pas avoir la foi pour y arriver. Et pourtant, là, ça va être dépassé tout ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un couple. Alors peut-être qu'il y a une passion qui renaît dans un couple où ça commençait un petit peu à battre de l'aile. Peut-être que pour un couple qui était peut-être en rupture ou en break ou en éloignement, il y a le retour à la passion.
Peut-être qu'il y a de nouveau de la communication avec une personne importante. Et j'ai la tour. Ouh. Putain, vous avez 2 arcanes majeures et un as entre 2 personnes. Il y a une personne à laquelle vous pensez et il y a une décision qui est prise. Vous surmontez vos peurs, vous surmontez vos doutes. Ça peut être aussi vous par rapport à une personne d'autorité, hein, un supérieur. Je vous dis, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité dans votre vie, qui doit prendre une décision, ça peut être un juge. Et vous dépassez vos peurs, vous exprimez ce que vous ressentez, vous exprimez vos désirs, et j'ai la tour qui parle d'un grand bouleversement. Ça peut être un coup de foudre aussi. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien qui se passait, et là, c'est vous, ce sera vous l'initiateur ou l'initiatrice du changement. Et ça va changer votre vie. J'ai que des rois et des reines à tête à l'envers. Il y a un retournement de situation. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez dans une période, tu sais, c'est cette période où on sent qu'on n'est pas maître de sa vie, qu'on subit plutôt qu'on agit, qu'on est là, qu'on patauge dans la semoule, que les décisions arrivent, que les nouvelles arrivent et qu'on est obligé toujours un petit peu de s'accrocher, l'impression un petit peu de toujours avoir un train de retard. Eh bien, tout est en train de changer. Parce que ça, c'est les attitudes que vous pouviez avoir. Peut-être que la peur de ne pas réussir professionnellement, la peur de ne pas prendre la bonne décision, la peur de pas pouvoir s'engager, de ne pas rencontrer quelqu'un, de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement. Des décisions sont prises qui vont complètement transformer votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maison. Ça parle de vous, de votre intériorité. Ça peut parler de vos peurs, de vos angoisses, ça peut parler de vos passions. Ça peut aussi parler que vous sortez enfin de la solitude. La maison peut représenter vraiment votre intérieur, le repli sur soi. Et peut-être que là, ce mois-ci, tu vas sortir un petit peu de ta zone de confort. Ouh, j'ai la joie. Vous célébrez quelque chose. Avec un roi de denier ou avec une reine de denier, parce qu'on a les deux, hein. Donc, si tu attends une réponse de quelqu'un, ça peut être en amour, ou ça serait plutôt professionnel, mais on ne sait jamais. Parce qu'on a quand même cette tasse de bâton qui parle de passion. S'il y a un projet qui te tient vraiment à cœur, les choses se débloquent. Et en plus, de toute façon, tu as envie de t'alléger, tu as envie de joie, tu as envie de ne pas te prendre trop la tête ce mois-ci. Tu as vraiment envie de sortir un petit peu de l'angoisse. Ouais. Et tu prends les choses en main. On a 2 cartes très puissantes, un as de bâton qui parle de passion et on a l'homme qui parle d'action. Tu vas décider de sortir de l'angoisse, de sortir des peurs et de prendre ta vie en main. Vous voyez, parce que là, on a cette carte-là qui était quand même à l'envers. Hein, on va la remettre dans le bon sens. Là, tu sors des angoisses, tu sors de tes doutes, tu sors de tes peurs et tu prends les choses en main. En fait, tu as envie d'être heureux ou heureuse. Tu as envie de t'éclater. Tu as envie de profiter. Tu n'as pas envie d'être dominé par la peur. Il y a peut-être une décision aussi qui change ta vie. J'ai le rêve. Alors, ça peut être des rêves, ça peut être des cauchemars, ça peut être des réponses dans tes rêves. Ça peut être aussi sortir de l'illusion, sortir de l'attente. C'était peut-être une période où tu étais plutôt dépassé par les événements, dépassé par tes émotions, par tes peurs. Et là, c'est plus du tout le cas quand même. Hein. C'est vraiment, tu imagines un futur, tu imagines le bonheur et tu attires le bonheur à toi. Et une dernière carte, j'ai la fatalité et j'ai la tour, qui parlent à peu près de la même chose. Un grand bouleversement en fin de mois. Je vais en mettre une autre pour voir un petit peu. Oh. Financièrement, professionnellement, il y a une opportunité qui va changer ta vie. Il y a quelque chose qui va te permettre de réaliser tes rêves. Tu vas sortir de la torpeur. Tu vas sortir des peurs. Et tu arrives vers une belle réussite. Il y a peut-être, tu vois, ça peut parler d'une augmentation, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler d'une opportunité professionnelle. Si tu as une entreprise,
tu vas vers des rentrées d'argent. Il y a des contrats, des nouveaux contrats qui arrivent. Bon, écoutez, il y a un mois, vous arrivez d'une période très compliquée, mais je pense que c'est vraiment en conscience. T'attends que ça arrive vers toi, tu vois, que les choses se débloquent tout doucement, que ça se détende, qu'il y ait un petit coup de pouce de l'univers. Pas du tout. Le coup de pouce de l'univers, c'est toi qui va l'impulser. Voilà. Donc saisis ta chance parce que c'est vraiment un mois où tu vas avoir des opportunités. Ok. Alors, je vais vous faire un tirage sentimental. Je vais voir si je peux prendre de jeu ou pas. Alors, tirage sentimental. Première carte. Ça, c'est vous. Ok. Alors, dans quel état d'esprit tu es? La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle parle de quoi? Elle parle quand même de solitude. Alors, soit tu vas sortir de ta solitude, soit tu vas te sentir seule, incomprise, peu soutenue. Il y a peut-être que tu es déconnecté aussi de tes intuitions, que tu n'arrives pas à trouver des réponses. Tu n'arrives pas à comment on va dire ça? À sortir un petit peu de cet état où tu as l'impression que t'es pas entendu, t'es pas accepté, t'es pas compris. Ok, je vais en prendre une autre. Alors, qu'est-ce que j'ai? La méfiance, ouais. En fait, tu es replié sur toi parce que tu sais pas exactement ce que la personne en face pense. Tu sais pas si tu es apte à aimer. Tu sais pas si tu peux faire une belle rencontre. Tu sais pas si c'est le bon moment. Et en fait, tu préfères être en retrait, coupé du monde, plutôt que de prendre une mauvaise décision. Qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites le grand amour. Ok. Tu souhaites une réconciliation peut-être avec ton partenaire. Tu souhaites que ton cœur vibre. En fait, tu voudrais, si tu fais une rencontre, tu voudrais que ce soit fluide. Tu voudrais, tu vois, être sûr de toi, ne pas poser de questions. Et pour l'instant, ça ne t'arrive pas. Pour l'instant, tu as l'impression d'être déconnecté. Tu vois, de tes intuitions profondes, de tes aspirations. Donc, tu préfères rester un petit peu dans ton coin plutôt que de te tromper de personne, plutôt que de pas rencontrer la bonne personne, plutôt que d'être déçu. Ouais, et tu veux sortir du chagrin. Moi, je pense que tu as quand même, t'es en train de surmonter quelque chose. Tu es en train de surmonter une trahison. Ça peut être une trahison, une séparation, de la douleur, de la tristesse. Peut-être que ça peut être de la dépression. Mais on n'est pas avec la lune, donc on est plutôt dans la solitude. Et là, tu t'aspires au bonheur, mais t'aspires à l'amour, mais au grand amour. En fait, t'es pas dans la demi-mesure. T'es pas, voilà, je fais des concessions, il sera comme ça ou elle sera comme ça, mais à côté de ça, il y a ça. Non. Si tu veux une réconciliation, tu veux vraiment que les choses soient claires et tu veux vraiment être sûr de toi. Et si tu veux une rencontre, c'est pareil, hein. Toi, tu veux pas quelque chose où tu fais, tu vois, tu jongles avec le positif et le négatif. Pas du tout, hein. Tu veux que ton cœur te dise, voilà, c'est la bonne personne. Alors, qu'est-ce qui bloque? Un manque de confiance en toi. T'as peur d'être dominé par la personne que tu vas rencontrer. T'as peur de perdre ta personnalité. T'as peur de te perdre en chemin, tu vois. Tu es en train de construire quelque chose, tu es en train un petit peu de réfléchir à ta situation. Tu sens un petit peu que tu es pas en position de force, c'est-à-dire que tu te sens pas sûr de toi. Tu te sens pas assez fort ou assez forte pour te lancer dans une relation sentimentale. En tout cas, quelque chose. En fait, t'imagines peut-être aussi le pire. Tu te dis, putain, je vais rencontrer quelqu'un, je vais m'emballer, et paf, je vais voir le côté négatif, je vais voir sa face noire, et je vais me laisser. Après, je serai embarquée dans une histoire, et je vais encore mettre du temps à me dépatouiller. Ouais.
et tu crois pas au bonheur. Tu crois pas qu'une nouvelle relation est possible. Tu crois pas qu'une réconciliation soit possible. Tu crois pas que tu mérites peut-être l'amour. Tu crois pas à une relation fluide qui serait pas dans les conflits. Peut-être que tu as connu des relations, tu vois, où il y avait vraiment beaucoup de disputes, beaucoup de non-dits, beaucoup de rapports de force. Et en fait, tu te dis que en fait, il y a que ça qui vient vers toi et tu crois plus en une histoire simple et tu vois avec une personne délicate qui s'occupe de toi, qui sait exprimer ses émotions, où toi tu te sens en terrain, tu vois, égalitaire avec cette personne. Alors le conseil, c'est la force intérieure, le roi de denier. Le conseil, c'est reprends confiance en toi. Reviens dans des choses, tu vois, dans des choses concrètes. Peut-être que tu es dans des aspirations, je vais dire, plutôt spirituelles, mais tu vas trop loin. Où tu te dis, tu vois, ça doit être mon âme sœur, ça doit être mon lien d'âme, ça doit être un coup de foudre. Tu vois, ça doit être quelque chose que je sens à l'intérieur de moi. Quand je le vois, je saurai que c'est la bonne personne. En fait, il faut que tu reviennes à des choses plus concrètes, de prendre le temps de connaître la personne, de discuter à l'ancienne, quoi. Tu vois, pas dans ce trip lien d'âme, flamme jumelle ou connexion, tu te vois, c'est électrique, tu sais que c'est la personne de ta vie. Et ça, c'est un appel à revenir à la réalité, à revenir au concret. Et qu'est-ce que j'ai? L'instant présent, l'ambition. Cette carte, elle te demande de te poser, de déjà de t'occuper de toi en premier, de t'apaiser, de pas trop anticiper ni le positif ni le négatif, de vivre au jour le jour et de pas te mettre non plus une pression, tu vois, quelque chose de ouf en disant c'est maintenant ou jamais, je vais jamais rencontrer quelqu'un, j'ai pas de coup de foudre. Moi, je pense que c'est vraiment un appel à retrouver déjà ta stabilité, à retrouver un petit peu de confiance en toi et à accepter que ben, la rencontre, elle viendra peut-être quand tu t'y attendras le moins. Pas forcément ce que tu t'es imaginé, c'est peut-être pas forcément la personne que tu t'es imaginé. Et on a le 4 de denier dans les énergies. De toute manière, dans les énergies, le 4 de denier te dit quoi? Il te dit, là, t'es un petit peu enfermé sur toi-même. Ok. T'as pas trop envie de t'ouvrir. T'as pas trop envie de t'exposer. T'as pas envie de te penser ton énergie pour n'importe qui. Tu sais ce que tu as. Peut-être que là, la vie que tu t'es construit, c'est peut-être pas parfait, mais ça te convient. Tu y trouves ton équilibre. Et t'es pas forcément prêt à tout remettre en question pour une personne. Et t'es pas forcément prêt aussi à te livrer, à te montrer, à t'ouvrir à quelqu'un. Et on a les obstacles, on a les ronces. T'es en mode, tu vois, en mode protection. Tu sors plutôt les griffes que les petits cœurs. Ok? Donc là, tu es concentré sur toi. T'es pas forcément prêt ou prête à t'investir dans une relation. En tout cas, pas avec n'importe qui. T'es pas prêt à remettre en question ce que tu t'es construit comme vie pour une personne que tu connais pas. Donc, dans les énergies du mois de février, on a vraiment cette sensation. J'ai vraiment, tu vois, l'impression que tu vas pas trop aller vers les gens. Hein. T'es pas, même peut-être que tu as envie d'amour, tu as envie d'être aimé, tu as envie que tout se passe bien dans ta vie sentimentale, et en même temps, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne te casser les bonbons, quoi. Qui vienne euh, faire ressortir en toi des sensations d'instabilité, de malaise, de manque de confiance en soi. Tu vois, de faire ressortir en toi quelque chose que t'aimes pas, tu vois, qui est pas forcément la meilleure partie de toi-même. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah, on a quand même le 5 d'épée à l'envers. Il y a beaucoup de réflexion et en même temps, il y a beaucoup une grande envie de sortir un petit peu de ta tête. Tu as envie un petit peu de te libérer de tes angoisses. Il y a un pas qui est fait. Ouh, j'ai 2 de coupe. Alors, soit c'est toi qui t'acceptes tel que tu es, qui accepte ta vie et qui est prêt à te dire, bon voilà, je fais confiance
en la vie. Je sais que un jour, je rencontrerai une personne qui me convient. J'arrête d'avoir peur. Soit il y a vraiment quelqu'un qui vient un petit peu chambouler ton petit quotidien. Je vais en prendre une dernière. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui rentre dans ta vie et qui vienne un petit peu remettre en question ton petit train-train quotidien. Et quelqu'un d'assez charismatique, hein. L'empereur, en plus il est à l'endroit, hein. Quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut. Et s'il te veut toi, il lâchera pas l'affaire. Quelqu'un qui fait confiance en ses émotions, en ses sentiments, en ses intuitions. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la communication. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui va remettre en question qui va casser ton quotidien. Qui va... En fait, toi, tu étais dans un mood où tu te dis, putain, là, moi, c'est fini, je rencontre plus jamais personne, terminer l'amour, je veux plus qu'on vienne m'embêter dans ma vie. J'essaye de parler sans dire de gros mots, parce que sinon, après, sur YouYou, ça passe pas crème. Que si c'est un casse-bonbon, c'est pas la peine qu'il rentre dans ma vie. Moi, je veux plus me perdre dans des histoires sans lendemain et du blablabla. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va venir un petit peu te faire une petite piqûre de rappel en te disant que tu as un cœur et c'est pas parce que tu veux te couper du cœur que tu peux toujours maîtriser tes émotions. Et j'ai l'érosion, ouais. Ça part en lambeaux tout ça. Ou c'est peut-être des personnes qui vont te dire, ouais, mais quand même, il y a un moment donné, ça fait longtemps que tu es seul, tu te rends pas compte que tu es fermé, tu veux rencontrer quelqu'un, mais tu fais aucun effort, tu veux le grand amour, mais tu restes enfermé à la maison, tu vois. Et j'ai les anneaux, la fusion. Ouais. Et ça parle, tu vois, cette carte-là, on est encore avec le 2 de coupe, hein. Je pense que pour beaucoup, pour certains, on va voir, vous me direz après, au mois de mars, il y a quand même une personne qui vient un petit peu remettre en question ta vie sentimentale. Alors ça peut être une belle rencontre, vraiment quelque chose de puissant, ou ça peut être une personne qui rentre dans ta vie et qui te fait prendre conscience de ton attitude avec l'amour, du fait que tu vois, tu te déconnectes de l'extérieur, tu ne cherches plus à créer des liens, tu ne cherches plus à t'ouvrir à de nouvelles personnes. Alors, on va voir quel est le signe. Les Sagittaires. Voilà mes petits Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt.